Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va cuisiner un plat d'accompagnement très populaire en Corée et c'est le kimchi. Et on va faire un kimchi facile avec du chou napa. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le kimchi, c'est des légumes fermentés et qui sont mélangés à d'autres ingrédients dont le piment coréen, qui est un piment qui n'est pas trop épicé et vous pouvez aussi doser le niveau de piquant selon vos tolérances. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à avoir dans le frigo parce que quand on fait de la cuisine coréenne, c'est quelque chose qui va rajouter beaucoup de saveur et de texture aussi dans les plats. Puis ça se garde aussi super longtemps, fait que vous en faites une batch puis vous pouvez juste la garder quelques mois. On va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va commencer par préparer le chou napa et on a besoin d'un chou qui va être entre 1 kg et 1,5 kg. On va commencer par le couper en deux sur la longueur. Et après ça, chacune des moitiés, on va les couper encore une fois sur la longueur. Ensuite, on va venir retirer le pied. On va venir couper des tranches d'environ 1 pouce. On va tout mettre ça dans une passoire parce qu'on va devoir venir les rincer. On va faire la même chose avec tous les morceaux. Et moi, vous allez remarquer que je vais faire une moitié que je vais mettre dans une passoire, puis l'autre moitié, je vais le mettre dans une deuxième passoire, parce qu'un chou napa au complet, là, ça fait vraiment une grosse quantité. Et au final, c'est juste plus facile quand je le divise sur 2 bols, parce qu'on peut venir le mélanger plus facilement. Donc là, ça me fait 2 passoires que je vais aller rincer sous l'eau froide. Une fois que ça va être bien rincé, je vais les égoutter et je vais les transvider dans 2 bols. Une fois qu'on a rincé le chou, on va venir étendre du sel. Au total, on va avoir besoin de 1/3 de tasse de sel, ça c'est 100 grammes. Là, vu que j'ai divisé mon chou en 2 bols, ça va être à peu près 50 grammes de sel par bol. Et là, on va venir brasser ça pour bien répandre le sel. Et là, on va devoir laisser attendre ça pour 2 heures, mais à chaque demi-heure, on doit venir rebrasser le chou pour venir remixer le sel. Et vous allez voir qu'il y a de l'eau qui va s'accumuler dans le fond. Fait qu'au total, on va venir les mélanger 4 fois. Mais en attendant, on peut mettre ça de côté et on va préparer la petite sauce qui va venir se mélanger au kimchi. Pour la base de la sauce, on va avoir besoin de 250 ml d'eau. Et on rajoute à ça une cuillère à table de sucre. Et on va aussi mettre une cuillère à table de farine de riz gluant. Avant d'allumer le rond, on va bien mélanger. Une fois qu'on a tout enlevé les petits grumeaux, on va mettre le feu à feu moyen et on va amener ça à ébullition pour faire épaissir le mélange. Quand ça va avoir épaissi, ça ne deviendra pas comme une pâte vraiment épaisse, ça va plus être une texture de soupe avec un léger côté visqueux, mais vraiment léger. Quand on atteint ce niveau-là, on peut retirer du feu et on va le laisser refroidir complètement avant de rajouter les prochains éléments dedans. Pour la prochaine étape, ça va être des ingrédients qu'on va ajouter à la sauce, mais on doit tous les passer dans un robot culinaire d'abord. On va commencer avec 5 gousses d'ail qu'on va grossièrement hacher juste pour que ça soit plus facile pour notre robot culinaire. Ensuite, on a une cuillère à thé de gingembre frais. Encore une fois, je l'ai juste coupé grossièrement. On va aussi mettre un petit oignon jaune d'environ 60 grammes. Ensuite, on va mettre un quart de tasse, 63 ml de sauce de poisson et je prends la sauce de poisson des 3 crabes pour cette recette-là parce qu'on va quand même goûter un peu la sauce de poisson et c'est celle qui a le goût le plus raffiné. Le prochain ingrédient, ça va être 2 cuillères à table de mini crevettes séchées. Ça, c'est 9 grammes et c'est pas un ingrédient que vous êtes absolument obligé de mettre. C'est vraiment si vous voulez avoir plus de saveur de umami dans la recette. Et moi aussi, je vais juste venir les hacher un petit peu avant de les mettre dans mon blender, juste pour être sûr que j'ai aucune crevette qui reste en gros morceaux. On va pouvoir bien fermer ça et le broyer. Donc là, j'attends juste que le mélange qu'on a fait avec la farine de riz gluant, j'attends juste que ça refroidisse complètement et on va rajouter la totalité de ce qu'on vient de faire. On va laisser ça refroidir complètement et on va revenir pour faire la suite. Et là, ça fait 30 minutes que les choux baignent dans le sel, fait qu'on va venir les brasser. On peut voir qu'il y a du liquide qui commence à se former au fond. On va les mettre de côté, on va revenir à ça dans 30 minutes. Et là, maintenant que la base de la sauce est refroidie, on va pouvoir tout mélanger les ingrédients ensemble. Fait qu'on a le mix qu'on a tout broyé tantôt. Et là, on va aussi rajouter une demi-tasse compacte ou 60 grammes de flocons de piment coréen. Et vous allez voir à l'épicerie, ça vient souvent en
deux grosseurs de flocons. Il va avoir le grain super fin, qui va être vraiment une poudre, ou un grain plus corsé. On le met au complet et on vient brasser. La sauce est faite, là on va juste mettre un couvercle là-dessus et on va laisser ça de côté. On va en avoir juste besoin à la fin quand on va tout assembler les légumes ensemble puis qu'on va venir mélanger notre kimchi. Et là, il reste à peu près 1h30 avant que le chou ait tout perdu son eau. Quand il me reste à peu près 45 minutes à 1h, c'est là que je viens commencer à préparer le reste de mes légumes. Les autres légumes, on n'aura pas besoin de les faire tremper dans le sel, c'est vraiment juste de les couper en julienne. Et après ça, on va tout pouvoir combiner ensemble. On est prêt à préparer nos autres légumes et on va commencer avec le daikon. Idéalement, ça prendrait un tout petit daikon. Là, il y en avait juste des gros à l'épicerie. Mais on a besoin de 300 g de daikon. Vu que j'ai fait une autre recette au début de la semaine, je vais prendre le plus petit morceau que j'avais déjà entamé. Mais même lui, il est 450 g, donc je ne vais pas tout le prendre au complet. On va commencer par l'éplucher. Et là, on va faire des toutes petites juliennes et il y a deux manières de faire les juliennes. Soit qu'on coupe des tranches comme ça, puis après ça, on vient couper comme ça. Ou on peut aussi couper un plus gros morceau. Et ensuite, on va faire des tranches qu'on va couper en julienne. Ensuite, pour la carotte, c'est la même chose. On va avoir besoin d'une carotte de 125 g et on va commencer par l'éplucher. Et ensuite, on va venir couper en biseau. Une fois qu'on a coupé ça en biseau, on va venir couper nos juliennes. Et là, on n'a pas fini de couper nos légumes, mais on vient de finir encore une autre demi-heure. On va venir brasser notre chou. Là, c'est la troisième fois qu'on vient le brasser. Fait que là, on vient de partir un dernier 30 minutes pour le chou. On va finir de préparer nos légumes, puis après ça, on va pouvoir aller rincer le chou puis tout mettre ensemble. Ensuite, on va mettre des oignons verts et on peut prendre de 2 à 3 branches. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que sinon, ça fait juste trop goûter l'oignon et c'est un petit peu trop fort à mon goût. Et pour l'oignon vert, on peut soit les couper en rondelles ou les couper sur le long et faire des petites lanières. Nos légumes sont prêts, on va juste attendre après le chou et on va pouvoir continuer. Donc là, ça fait 2 heures au total que mon chou trempe dans son jus et dans le sel. Et là, on est prêt à aller le rincer. Et on peut voir aussi que ça a vraiment beaucoup réduit de volume, fait qu'on va pouvoir tout transférer ça dans un bol puis rincer ça dans un bol. On va commencer par vider le surplus d'eau qui s'est créé et ensuite, on va faire couler de l'eau froide dans le bol avec le chou. On va bien brasser le chou pour faire sortir le sel. On va vider l'eau en l'égouttant dans une passoire et on va répéter le même processus pour rincer 4 fois au total. On rince pour enlever le surplus de sel, mais le chou va quand même avoir absorbé un peu de sel, donc ça va goûter encore un peu. On veut juste pas trop en avoir. Une fois que les choux ont bien été rincés, on va mettre tous les légumes qu'on a coupés et on va aussi mettre toute la sauce qu'on a préparée plus tôt. Et là, vous avez le choix de vous mettre un gant et de venir tout le mélanger à la main ou de prendre des pinces et juste de venir le mélanger. Et là, le kimchi est prêt. Il nous reste juste à les mettre dans des pots. Et quand on va les mettre dans les pots, il faut très bien le tasser. Il faut que ça soit quand même assez compacté. Et il ne faut pas non plus remplir à ras le bord. Parce que si vous remplissez trop sur le bord, durant les jours qui vont suivre, ça se peut que ça déborde. Et on doit s'assurer aussi que les légumes soient tous recouverts avec le jus. Là, avant de mettre le couvercle, on va juste venir nettoyer un petit peu les bordures. Et je ne vais pas visser complètement mes couvercles. On peut aussi prendre des contenants avec des couvercles qui clippent comme ça. Dans ce cas-là, je vais juste le déposer puis je ne vais pas le clipper. Et là, on va laisser ça sur le comptoir comme dans une partie qui n'a pas de soleil directement. On doit laisser ça fermenter un 3 à 4 jours. On peut aller jusqu'à une semaine, mais si on va jusqu'à une semaine, ça va être une fermentation un petit peu plus forte, là, ça va être comme plus pétillant. Moi, au bout de 3 jours, je viens faire le test, je viens peser avec une cuillère juste pour faire remonter le petit jus à la surface. Puis s'il y a plein de petites ballons qui montent à la surface, c'est que la fermentation, elle a commencé. Fait que juste pour être sûr, à ce moment-là, j'y goûte, voir s'il commence à être comme pétillant, juste comme que j'aime. Mais normalement, au bout de 3-4 jours, c'est là que je vais juste le visser complètement et le garder au frigo.
En le gardant au froid, il va continuer la fermentation, mais beaucoup plus lentement. Et vous pourriez aussi le manger à partir du jour 1. Comme là, je pourrais le manger, c'est juste qu'il n'a pas encore commencé à fermenter. Moi, je trouve que c'est vraiment quand la fermentation a commencé qui est à son meilleur. Parce qu'il y a vraiment un mix de saveurs qui se mélange, mais qui se crée aussi. On va devoir laisser ça attendre et on va revenir dans 3-4 jours pour vous montrer le résultat. Vous allez voir, il y a du petit jus qui va se former, ça va être un petit peu plus liquide. On avait filmé le kimchi samedi, là on est mardi, donc ça fait 3 jours. On va venir voir de quoi ça a l'air. Dans mes 2 pots maçons, on peut voir qu'il y a beaucoup de liquide qui est monté à la surface. Et pour vérifier si la fermentation a bien commencé, il faut venir presser et regarder s'il y a des petites bulles qui montent à la surface. Ah ouais. Quand ça fait des ballons comme ça, c'est qu'il y a de la fermentation. Fait que moi, j'en profite pour venir bien retasser le kimchi dans le fond. Il commence à avoir le petit pétillant, là. Ouais. Puis juste assez piquant. C'est sûr que pour quelqu'un qui mange vraiment pas piquant, vous allez peut-être trouver ça un peu piquant. Je vous conseille de diminuer un petit peu la poudre de chili coréen que vous allez mettre. Mais pour moi, ça, c'est un niveau de piquant très tolérable. Il est vraiment bien assaisonné. C'est très bonne saveur, très complète, très complexe aussi. Dans ma vie, j'ai essayé une coupe de kimchi, puis c'est des expériences très variables parce que ça dépend des endroits. Certains endroits ne vont pas mettre tous les ingrédients, donc vous aurez des saveurs très simples, puis il va manquer certaines saveurs dans la palette. Tandis que lui, je vous dirais que c'est la vraie chose. Là. Vous allez goûter ça, puis vous allez comprendre c'est quoi l'engouement pour le kimchi à travers le monde. Et ma petite épouse fait le meilleur kimchi au monde. Excellent! Étant donné que la fermentation a bien commencé, on va pouvoir fermer le pot et on va garder ça au frigo. Donc, vous savez maintenant comment faire du kimchi maison. C'est vraiment pas si compliqué que ça et c'est vraiment meilleur quand c'est fait maison. Puis je vous le dis, si jamais vous trouvez ça un petit peu bizarre là, à la première bouchée, continuez d'essayer puis vous allez voir que le goût va vraiment se développer. Moi-même, la première fois que j'ai goûté, je trouvais juste ça correct. Puis plus j'en mangeais, plus que maintenant je peux manger ça, comme je peux finir un pot quand même assez vite. J'en mets dans mon riz, j'en mets avec les plats coréens que je vais manger. C'est vraiment excellent. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être sur mon blog et on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez supporter la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. En devenant contributeur, ça va nous aider beaucoup et ça va aussi vous donner des bonus. Pour ceux qui vont avoir des questions suite à cette recette-là ou toute autre recette, la meilleure place pour ça, ça va être notre groupe Facebook. On est très actifs dessus et c'est Cuisine asiatique fait maison. Là-dessus, vous pouvez nous poser vos questions, nous envoyer vos photos. On aime toujours ça vous aider et vous jaser. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!